Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. 5e demande. Remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. On rencontre des hommes grands par la sagesse et par le courage, qui cependant, à cause de leur excessive confiance dans leur force, n'effectuent pas leurs ouvrages avec sagesse et ne conduisent pas jusqu'à leur achèvement ce qu'ils s'étaient proposé. Il semble ignorer que les conseils donnent de la force aux réflexions, comme l'enseignent les Proverbes, chapitre 20, verset 18. Mais remarquons-le, l'Esprit Saint, s'il donne la force, donne aussi le conseil, car un bon conseil relatif au salut de l'homme ne peut venir que du Saint-Esprit. C'est le cas de cette 5e demande. Le conseil est nécessaire à l'homme quand il est soumis à la tribulation, tout comme le conseil des médecins lui est utile lorsqu'il est malade. C'est pourquoi un homme est-il spirituellement malade par le péché, il doit, pour guérir, demander conseil. Et Daniel montre que le conseil est nécessaire aux pécheurs, lorsqu'il dit au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, agrée mon conseil, rachète tes péchés par des aumônes. » Daniel chapitre 4, verset 24. Le conseil de faire l'aumône et d'exercer la miséricorde est un excellent conseil pour effacer les péchés. Aussi est-ce bien l'Esprit Saint qui apprend à des pécheurs cette prière de demande. Remettez-nous nos dettes, en y ajoutant, comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. Par ailleurs, nous devons à Dieu d'une dette véritable, ce à quoi il a droit et que nous lui refusons. Or, le droit dont Dieu exige le respect, c'est l'accomplissement de sa volonté préférée à notre volonté propre. Nous portons atteinte au droit de Dieu quand nous préférons notre volonté à la sienne, et c'est en cela que consiste le péché. Ainsi, nos péchés sont des dettes à l'égard de Dieu. Et c'est du Saint-Esprit que nous vient le conseil de demander à Dieu le pardon de nos péchés et de dire très justement « Remettez-nous nos dettes ». Au sujet de ces paroles « Remettez-nous nos dettes », nous pouvons nous poser 3 questions. Premièrement, pourquoi faisons-nous cette demande? Deuxièmement, quand est-elle exaucée? Troisièmement, que devons-nous accomplir pour que Dieu l'exauce? Pourquoi adressons-nous au Père cette demande « Remettez-nous nos dettes » ? La considération de son contenu nous permet de recueillir 2 enseignements nécessaires aux hommes pendant cette vie. Le premier enseignement, c'est que l'homme doit toujours se tenir dans la crainte et l'humilité. Il y eut des hommes assez présomptueux pour oser affirmer que nous pouvions vivre en ce monde de manière à éviter le péché. Ce privilège ne fut accordé à personne, si ce n'est au Christ seul, qui posséda l'Esprit en plénitude, et à la bienheureuse Vierge Marie, pleine de grâce et immaculée, dont saint Augustin a dit « De cette Vierge, je ne veux pas faire la moindre mention lorsqu'il s'agit des péchés. » Mais à aucun autre des saints, il ne fut accordé de ne pas tomber, au moins dans quelque faute vénielle. Si nous disons nous-mêmes que nous sommes sans péché, affirme en effet saint Jean, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Chapitre 1, verset 8 de sa première épître. Et que les hommes soient pécheurs, cela est prouvé également par le contenu de cette demande « Remettez-nous nos dettes ». Il convient en effet indubitablement à tous les saints eux-mêmes de réciter ces paroles de l'oraison dominicale. Tous les hommes, sans exception, se reconnaissent donc et s'avouent pécheurs et débiteurs. Par conséquent, si vous êtes pécheurs, vous devez craindre et vous humilier. L'autre enseignement qui ressort de cette demande « Remettez-nous nos dettes »
est que nous devons vivre toujours dans l'espérance. En effet, bien que pécheurs, nous ne devons jamais perdre l'espérance. Le désespoir pourrait nous conduire à d'autres péchés plus graves, comme l'enseigne l'apôtre. Ayant perdu l'espérance, dit-il, les païens se sont livrés à l'impudicité et à toutes sortes d'impuretés avec frénésie. Éphésiens chapitre 4, verset 19. Il nous est donc extrêmement utile de toujours espérer. Quelque grand pécheur qu'il soit, l'homme en effet doit toujours espérer de Dieu son pardon s'il se repent et se convertit parfaitement. Or cette espérance se fortifie en nous quand nous disons « Notre Père, remettez-nous nos dettes ».